Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors on va faire le câble aujourd'hui, donc GBP USD. Comme vous avez constaté peut-être sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo euro-dollar hier, enfin hier ce week-end, c'était samedi. Je me suis pas rendu compte de la mauvaise qualité de la vidéo, en fait j'ai mal fait l'encodage. Euh, donc elle était pas bonne, mais si vous l'avez vu, vous remarquerez que le scénario que j'avais donné dans la vidéo, même si c'était pas très visible vu la qualité, ne s'est pas du tout reproduit, puisqu'on a eu une chute du dollar donc aujourd'hui, une chute très très violente par rapport à l'euro ou au câble aujourd'hui, enfin au câble, au GBP, à la livre sterling. Donc bon, sur la livre sterling, ça s'est pas vu excessivement. On a quand même une belle bougie verte ici, mais sur l'euro, ça s'est beaucoup plus vu. Donc juste, on fait un petit tour sur l'euro, comme ça, vous voyez, hein, on a eu une très belle bougie verte. Le problème, bon, c'est que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'euro aujourd'hui, hormis qu'on a eu une grosse accélération. En termes de trading, c'est pas la paire, même si ça fait, comme vous l'avez remarqué, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de l'euro-dollar. Sur la configuration actuelle, j'aurais pas grand chose d'autre à dire, j'aurais pas grand chose à dire, donc je vais pas m'attarder dessus. On va plutôt repartir sur le GBP USD ici. Alors sur le GBP USD, on a beaucoup plus de configurations. Donc, dans la précédente analyse, j'ai supprimé une droite que je voulais laisser. Bon, pas grave, je vais remettre. Donc dans la précédente analyse, donc j'avais un biais baissier sur le moyen terme et incertain sur le court terme. Ce que j'avais donné, c'était shorter sur cette zone à peu près. Si elle avait été touchée, elle n'a pas été touchée. Euh, donc je vous avais dit donc shorter à ce niveau-là pour s'éviter un rebond effectif sur le niveau des 1,53,3. Donc on a eu une structure en double bottom en range en fait, puisqu'on a juste après l'analyse en fait on est reparti à la baisse. On a bloqué une deuxième fois sur le 1,53,3 et on a eu une forte accélération haussière. Après un mouvement, ici vous voyez le petit mouvement là de plat d'incertitude, petit mouvement de range, on a eu une forte accélération haussière juste après. Donc pour moi, à l'heure actuelle, il va falloir faire très attention sur la paire. On est, je pense, finalement, que la tendance baissière dont on parlait depuis si longtemps, voilà, c'est reparti pour longtemps, on va avoir une très très longue baisse. C'est pas certain finalement, vu la configuration actuelle, je ne suis pas assuré. Pourquoi? Alors parce que c'est cette bougie d'aujourd'hui qui vient casser la M20 en grande force. Bon, on n'est pas passé au-dessus du dernier plus haut, hein. Il faut rester, dans le contexte. Le plus haut ici, à peu près autour des 1,57,2. On l'a pas passé. Donc il faut rester méfiant. On est potentiellement dans une zone de range. Mais si on était amené à casser à la hausse ce niveau, là on pourrait avoir une hausse en consécutive assez élevée. Donc si on trace les objectifs théoriques de la sortie de range, enfin la sortie de double bottom, on serait autour des 1,61, 1,61 à peu près. Ça fait quand même une grosse entrée dans le range, surtout que finalement on serait à peu près à un niveau similaire. Ici vous voyez, donc là je trace un autre niveau, donc un niveau de support qui pourrait bien jouer résistance à ce niveau-là, enfin un niveau de support important précédent, et ça me paraît pas si inenvisageable. Alors pourquoi est-ce que je donne un scénario aussi alors qu'on n'a toujours pas, on n'est pas passé au-dessus de cette... je donne pas de scénario aussi, hein, qu'on soit bien clair, je suis pas aussi actuellement sur la paire. Cependant, la configuration bougiste, donc c'est-à-dire que pour moi là sur la configuration globale, on va faire un petit retour. Alors je vais enlever le RSI parce qu'a priori si je regarde, si on veut dire il y a une petite bon, il n'y a même pas de divergence, ça sert à rien de le garder. Donc j'enlève le RSI. Donc si on revenait rapidement sur notre scénario de fond, donc qui était plutôt baissier, voilà, donc on avait un biseau comme ça. Pardon, voilà à peu près comme ça. On était sorti, on est allé en bas, euh, et on était parti pour faire de la baisse jusqu'au dernier, jusqu'au plus bas du plus bas. Mais c'est pas certain finalement. Alors pourquoi? On va mettre un peu de Fibonacci pour voir. Bon, non, il n'y a rien d'intéressant. C'était juste, je l'avais pas tracé au préalable de la vidéo, hein, j'avais vraiment pas fait attention. Mais, euh, mais je voulais tester quand même pour savoir si on était sur un rebond de Fibonacci. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un support vraiment très très puissant ici. Je l'ai sûrement dit dans ma vidéo précédente, hein, on a vraiment un très fort niveau de support qui se confirme actuellement et qui pourrait finalement faire repartir les cours à la hausse.
c'est pas assuré parce qu'on a aussi des niveaux de résistance. À mon avis, on est parti, et c'est très subjectif là ce que je vous donne, puisque c'est pas vraiment, j'ai pas grand chose à vous dire. Euh, on est parti sur du range à mon avis. Alors le range, comment il se tracerait? Euh, Eh bien, avec un grand range traçable comme ceci. Oups, pardon, voilà. Et des zones intermédiaires. Ah, pardon, j'ai changé d'onglet sans vouloir. Voilà. Et des zones, vous voyez, des zones de support résistance assez importantes à certains niveaux, que je trace ici par exemple, qui définissent plusieurs zones, disons, plusieurs aires où les cours évoluent et ont évolué au préalable. Donc pour moi la configuration du câble finalement depuis un petit moment c'est du range comme ça. Et à mon sens on est parti pour du range. Ça a bien la tête. Et ce que je vous dis c'est subjectif, hein. C'est pas, j'ai pas grand chose à avancer pour vous le confirmer, mais quand on regarde, voilà, on a une tendance, on a eu des mouvements haussiers durant un petit moment, mais là je pense pas au retournement pur et dur de tendance, c'est-à-dire à la baisse continue et donc aux cassures de cette support. Bien sûr, ça peut arriver, on peut avoir, parce que si on regarde, voilà, tout dépend de l'échelle sur laquelle on se fixe. Si on se met comme ça, là, on n'est pas en tendance baissière. Si on se met sur cette tendance-là, on est plutôt en tendance haussière. Et si on se met là, on est en tendance baissière. Donc, il faut essayer de juger un petit peu, de trouver là, si je dirais un petit peu l'équilibre de la fenêtre qu'on va regarder et décomposer un petit peu le graphique. Et c'est là que aujourd'hui, à mon sens, c'est très difficile de donner une analyse technique sur le câble et sur l'euro dollar de la même manière, dans le sens où on est incertain. Est-ce qu'on fait du range? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on repart à la hausse dans le fond de la tendance haussière de grand fond, je dirais? Soit bon, je pense que là, le scénario de la tendance haussière, c'est-à-dire d'une tendance qui va venir, voilà, on part et on est parti pour aller casser du plus haut, euh, c'est difficilement pas envisageable, mais je dirais que c'est un scénario de moyen terme et c'est pas évident à, à argumenter parce qu'on a beaucoup de niveaux de résistance et qu'actuellement on est en train de tester des supports. Donc c'est qu'on n'est pas en train de tester des résistances, c'est qu'on teste des supports. Donc qu'on est plutôt entre soit le retournement en range, soit la cassure à la baisse, donc une tendance baissière. Euh, donc voilà. Alors bon, maintenant on va partir dans du concret, je dirais, parce que là j'ai fait un petit peu du n'importe quoi dans cette analyse. Pour l'instant, j'ai pas expliqué vraiment les tenants et les aboutissants. Donc voilà. Alors pour moi, range. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, le rebond sur ce support ici a été vraiment très marqué. En fait, je vous aurais sûrement pas dit ça si ces deux bougies là, si ces deux bougies vertes n'avaient pas été comme ça, si elles avaient été beaucoup plus. Vous voyez, on aurait eu ça, ces deux bougies là. Je vous aurais pas forcément dit retournement haussier, je vous aurais dit peut-être, bon, finalement, peut-être, euh, voilà, peut-être que ça va quand même casser à la baisse, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que quand j'ai eu cette apparition, je me suis dit, finalement, on a des bougies qui ont tendance à décroître dans le temps. Les corps sont de plus en plus petits, alors que là, c'est tout à fait le contraire. On a une phase de plat et des corps de plus en plus gros, de plus en plus importantes, avec des mèches de plus en plus faibles. Donc, un durcissement du mouvement haussier. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si on va casser ce niveau ici qui formera un double bottom en fait. Si on casse cette ligne de coup, là je serai vraiment haussier. Vraiment, sur la paire, je pense que je serai haussier, comme je vous ai dit, à 1,61, très clairement. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une range avec plusieurs zones où les cours ont évolué différemment selon l'époque. Euh, pour moi, il y a deux zones importantes actuellement, c'est cette zone-là, autour des 1,58,9 disons, et cette zone là, 1,61, 101, 611. Ce sont deux zones où on peut avoir une forte opposition en résistance, mais si on casse cette ligne de coup, je serai quand même aussi jusqu'au niveau d'objectif théorique, donc 1,61. Après voilà, je pense pas qu'on puisse parier sur un scénario de long terme sur le câble aujourd'hui. Je pense pas. Je pense que là, si on veut trader, on fait du swing, mais sur quelques jours, on va pas euh, chercher du scénario moyen terme, aller chercher le haut du range, c'est-à-dire les 1,66 à peu près. Je vais pas dire que c'est suicidaire, mais je vais dire que c'est très risqué parce qu'il y a énormément de niveaux de résistance et on pourrait se faire stopper entre les deux.
Donc mon scénario, comme j'ai dit subjectif, il est plutôt haussier. Donc je vais avoir un biais plutôt haussier à partir de maintenant. Même si si ça va vous paraître bizarre parce que finalement on sort d'un range ici. Comme je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo d'avant, sûrement je vous ai dit quelque chose comme ça, on sort d'un range bien tracé avec plein de supports, plein de niveaux de tests. Euh, on a fait une belle évolution en range, on sort du range, on fait les objectifs. Le problème c'est que voilà, les objectifs on les a à peu près faits, et là on est sur le bas d'un nouveau range, d'un range précédent. Donc je pense qu'on a potentiellement, même si je suis un petit peu contrarien sur cette vidéo, sur cette analyse, ce qui est comme vous le constaterez assez rarement le cas, je suis plutôt dans la tendance, c'est-à-dire que là j'aurais plutôt tendance à vous dire attendez des niveaux un peu plus hauts pour shorter. Là je vais plutôt dire on a une belle phase, on a une belle impulsion haussière qui ne s'est pas observée depuis un petit moment. On a eu une phase d'hésitation importante, des bougies assez maigres. Et là on a pour moi une bonne opportunité, pas de rentrer forcément à l'achat, mais enfin si, hein, globalement je pense que là, même si, bon, c'est vrai que là, on a le problème de ce niveau de résistance que je vous trace ici, que je matérialise, qui pourrait faire, qui pourrait faire osciller les cours et renvoyer vers le bas, ce qui gênerait toute forme de stratégie trading parce qu'on serait obligé de placer un stop beaucoup plus bas. Mais donc là pour moi le trading est très difficile à envisager. Le trading pour moi c'est aujourd'hui c'est de pas shorter, c'est plutôt d'attendre la cassure de cette résistance et après d'acheter sur le pullback. S'il y en a un, c'est tenté de dire qu'il y en aura un, c'est pas certain parce que là on a une configuration assez courte, on pourrait avoir une accélération très forte et puis atteindre des objectifs théoriques très rapidement ainsi que des niveaux de résistance importants. Mais voilà, j'ai un biais plutôt haussier, je dirais, sur le câble. Donc principalement, voilà, c'est pour ces bougies, quoi. C'est pour les figures ici. On est sur un support très fort, hein, comme vous voyez. Voilà, les arguments que je vais vous donner, c'est on est sur un support très fort. La tendance baissière n'est pas avérée puisqu'on a rebondi sur ce support plusieurs fois. On est dans une tendance plutôt de range à plat, donc on va privilégier la stratégie naturelle de range, c'est-à-dire d'aller du plus bas au plus haut, du plus haut au plus bas. Or, actuellement, on est au plus bas, donc on va plutôt aller chercher d'acheter pour aller vers le plus haut. Voilà, donc biais haussier, je dirais donc jusqu'à 1,61, je vous ai dit à peu près. Et après, bien, on verra. Je pense qu'il faut attendre après ce qui se passe, mais pour l'instant, je serai haussier jusqu'à ce seuil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, bien, je vous dis à bientôt.